Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 août 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais plutôt des énergies qu'on vous invite à utiliser si vous le désirez. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, mais également le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Bien, alors, nous avons la progression. Et cette carte nous parle effectivement de progression, d'expansion, de détermination aussi, de persévérance, même si il peut y avoir peut-être des petites difficultés sur le chemin. On vous demande d'être comment dire, de prendre le temps, de ne pas vous précipiter dans les décisions, dans vos actions. Et il est possible que vous ayez un soutien, un conseil, quelqu'un qui va vous aider dans une situation particulière au cours de cette période. Alors, le défi de la semaine. Ok, nous avons le 8 de parchemin. 35, 3 et 5, 8, 8. Donc, les chemins inconnus. Il est possible que vous vous trouviez peut-être déstabilisé parce que vous ne savez pas quelle voie prendre. Peut-être que vous avez une décision à prendre, vous ne savez pas laquelle prendre. Vous avez peut-être des opportunités ou des choix multiples. Il va falloir finalement vous décider. Vous pouvez aussi être amené à vous déplacer et vous retrouver à peut-être devoir changer de parcours ou de, pas forcément de destination, mais de trajet par exemple. Ça peut être aussi une invitation à regarder, à revisiter quelque chose que vous avez pu faire par le passé et que vous aviez laissé de côté et qui pourtant était quelque chose qui était important pour vous, en fait. Sybille, tu as une petite minute, Excusez-moi, c'est Sybille. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Bon, l'as de clé, l'architecte, donc vous allez être capable de vous décider. Peut-être que certains d'entre vous avaient des travaux à faire ou de la rénovation ou des choses comme ça. Mais c'est avant tout aussi la prise de pouvoir. Mais pas dans le sens où vous allez renverser l'ordre établi et devenir le chef du gouvernement ou la chef du gouvernement, mais plutôt la possibilité et surtout l'envie finalement de réellement prendre les rênes de votre vie. Je vais ouvrir à Sybille. Avant qu'elle ne parvienne à faire un trou dans la fenêtre. L'as de clé, c'est aussi la réappropriation de votre potentiel, l'acceptation de ce dont vous êtes capable.
il y a pu avoir à un moment donné un frein, pardon, dans ce que vous désiriez accomplir, parce que peut-être que vous aviez peur de ne pas y parvenir. Mais avec l'architecte, là, vous rentrez réellement dans une action continue, constructive et aboutie. Alors, quels autres messages et conseils? Ok. Alors, il peut y avoir un partenariat ou un accord, quelque chose d'important. Peut-être qu'au cœur de vos préoccupations se trouve une relation de couple ou un contrat, ou encore, comme je disais, un partenariat, un accord, une décision à prendre autour de ça ou des actions autour de ça. Quel que soit le contexte, finalement, il y a aussi, et ça je pense que c'est assez clair déjà avec cette carte de progression, quand je vous disais que vous alliez avoir un soutien, il y a un soutien important qui vient vers vous et qui peut vous aider aussi dans les décisions à prendre. Et nous avons la rêverie. Donc, on vous invite à peut-être, pour vous aider à clarifier ce que vous désirez réellement, à vous projeter finalement mentalement, visuellement dans ce que vous désirez, pour vous aider à mieux finalement construire les plans que vous allez suivre au fur et à mesure. Il peut y avoir, dans certains cas, un retour en arrière par la pensée sur une expérience passée, pour mieux en tirer la substance. Okay. Et on a quelque chose qui peut être à travailler autour du chakra du cœur. Donc, ce qu'il y a ici, ce que ça me dit aussi principalement, parce que bien entendu, il y a un tout ici. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte à cause de mes cheveux. Ça me dit que finalement, le moteur principal de la direction que vous prenez doit être en résonance avec votre cœur, avec ce qui vous appelle, avec ce qui vous donne envie, avec ce qui vous appelle de plus haut, en quelque sorte aussi, et ce avec quoi vous vous sentez en alignement, en accord. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour cette période? Bien, nous commençons avec le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier vous confirme bien cette persévérance et cette progression. On avance avec détermination, avec circonspection vers son objectif. On peut y voir aussi un déplacement, un voyage, pour certains et certaines, avec des étapes. Ouais. Et on continue dans la progression et dans la détermination. Donc là, en fait, c'est un petit peu comme si, parce que le cavalier de denier est un petit peu lent dans son action, le valet, lui, va être plus vif. Et donc, vous allez, vous y allez à petits pas pour commencer, et puis après, vous continuez, et il y a comme une énergie créatrice et comment dire, stimulante, et du coup les choses vont avancer plus vite, mieux, et votre détermination, votre motivation vont grandir.
Ok, donc sur le passé, nous avons le cavalier d'épée. Donc effectivement, ça indique bien que vous êtes il y a quelque chose autour duquel vous êtes rentré en action. Peut-être que vous êtes un petit peu précipité pour commencer. Et on a eu un temps peut-être d'arrêt ou de pause. Euh, Qu'est-ce que je fais? Vers où je vais? Comment je fais? Euh, et là, on reprend, mais de façon un petit peu différente. Et c'est magnifique parce que finalement, le but, l'objectif, finalement, nous mène à la réalisation de vos espérances, de vos désirs. C'est aussi quelque chose qui vous inspire euh, et, et qui vous ouvre des perspectives euh, qui, aujourd'hui, ne sont pas présentes dans votre vie. Ouais. Donc, je parlais de perspective, et nous avons sur le présent le 7 d'épée. Donc peut-être que vous allez modifier quelque chose, hein, parce que vous allez le regarder sous un angle différent dans ce que vous êtes en train de faire, hein, quel que soit le domaine. Et c'est... Il y a toujours ce regard en arrière euh, qui est possible, mais pas pour... comment dire? Pas pour rebrousser chemin, hein, pour emprunter le chemin différemment. Et pour aller avec l'étoile, nous avons le 4 de coupe. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte, lorsque les choses vont arriver à leur point culminant, malgré le fait que je vous le répète régulièrement, mais vous allez vous rendre compte que vous aviez tout ce qu'il fallait pour parvenir à votre objectif. Et vous allez peut-être voir quelque chose qui était en face de vous tout du long. Sauf que vous ne l'aviez pas vu. Ok. Donc ici, on a le 7 de bâton qui vous représente. Donc on a de la détermination, de la volonté, de la force d'action aussi. Et on avance vraiment avec fermeté vers l'objectif. Et moi, j'aime bien le 7 de bâton. J'y vois le 6 de bâton avec l'as de bâton. Je le dis souvent. Euh, qui vous installe dans une énergie de réussite, avec en plus de la passion et de la fougue. Euh, et, et donc, forcément, vous ne pouvez qu'y parvenir. Ok. Alors, autour de vous, les facteurs ambiants, il y a quelque chose peut-être autour d'une énergie féminine. Ça peut être une énergie de soutien. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie. Ça peut être une personne à laquelle vous pensez, avec qui vous aimeriez éventuellement rétablir une relation, renouer. Ça peut être tout simplement quelqu'un avec qui vous allez justement avoir une entente particulière qui pourra vous soutenir. D'une façon générale, ça peut aussi montrer que finalement les circonstances qui vous entourent, qui vous arrivent, vous font voir la douceur, les belles choses, l'amour qui vous entoure. C'est magnifique, hein, puisque au niveau des émotions intérieures, nous avons l'as de denier qui montre bien une énergie victorieuse et abondante. C'est-à-dire que je
pense que plus vous allez avancer, plus vous allez aller vers cet objectif et plus vous allez voir et comprendre que vous allez y parvenir. Et d'ailleurs, cet as de clé ici, c'est un as. Et là, nous avons un as aussi au niveau de ce qui se passe à l'intériorité. Certaines d'entre vous vont peut-être avoir des choses à faire ou à régler autour d'un enfant, notamment si cet enfant est un garçon. Mais pas que, hein, voilà. Et nous arrivons avec une belle réussite, un bel accomplissement, avec un bel aboutissement avec ce 9 de denier. Donc, ce travail que vous accomplissez, ou là où vous investissez votre énergie, vous allez avoir une belle récolte et vous devriez être grandement satisfaite de ce que vous allez obtenir. Il y a aussi, avec ce 9 de denier, il y a quelque chose de paisible, quelque chose de paisible et d'apaisé qui me parvient comme ça. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.